À la dernière vidéo sur la croissance économique du Niger, qui s'est avérée être la plus forte en 2024 dans le mois, je me suis dit, mais pourquoi ne pas jeter un petit coup d'œil sur la croissance économique des pays de l'UEMOA pendant 30 ans, de 1995 à 2024. 1995 parce que c'est juste après la dévaluation, c'est un moment opportun pour faire des analyses économiques, à 2024, c'est-à-dire l'année dernière. Alors, mes calculs se basent sur les données de la Banque mondiale. Et selon ces données, le Bénin est premier avec 7,94, le Mali deuxième avec 7,91, le Burkina troisième avec 7,89, très proche du Mali, et du Bénin aussi, il n'y a pas une grande différence. Ensuite vient le Niger est quatrième, 7,39, cinquième Côte d'Ivoire, 7,12, Togo sixième avec 5,76, là l'écart s'est vraiment creusé. Avec le Sénégal 7e avec 5,58, donc Sénégal, Togo sont un peu dans la même zone. Et enfin la Guinée-Bissau, très faible, 3,97. Et le tableau suivant, mon dernier tableau, vous pouvez voir sur le graphe la croissance économique en 95 de chaque pays, c'est en couleur bleue, et la croissance économique en rouge de chaque pays en 2024. Quand il s'agit de la croissance économique, le moindre point, il compte. Pourquoi je vous dis ça? Je vous donne un exemple. Le Bénin avait 2,2 milliards de dollars américains en 1995, pardon, et le Niger avait 2,3 milliards de dollars en 1995. Donc le Niger dépassait le Bénin de 100 millions de dollars, un truc comme ça, en 1995. Mais comme en moyenne, le Bénin a eu une croissance économique plus élevée, et le Bénin avait 7,94 et le Niger avait 7,32, je crois. Donc ça fait que la petite différence de quelques points là, de quelques dizaines de points, a fait que en 2024, le Bénin a 21,5 milliards, alors que le Niger a seulement 19,5 milliards. Vous voyez l'importance. Quand il s'agit de la croissance économique, le moindre petit point, ça compte. La Côte d'Ivoire ayant eu une croissance, déjà c'était la plus grande économie, et elle a quand même eu une croissance moyenne de 7,12%. Ça a fait qu'elle a pu conserver son avance, et si vous voulez rattraper la Côte d'Ivoire, il va falloir faire une croissance à 2 chiffres pendant des décennies. C'est important. Petite déception au niveau du Sénégal, ils étaient à 6,3, donc, mais comme ils avaient une croissance sur les 30 ans qui était autour de 5, et quelques, ça a fait qu'ils sont arrivés seulement à 32%. Le Sénégal, si le Sénégal avait eu une croissance au-dessus de 7%, il se serait retrouvé dans les 50-60 milliards de dollars en 2024. Donc vous voyez, en croissance économique, le moindre point, ça compte.